Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mercredi 30 octobre. Alors j'espère que vous avez passé une bonne journée de mardi. J'espère que vous allez bien, que le début de la semaine n'a pas été trop difficile. Alors on commence tout de suite donc par un petit message du petit oracle de Gaïa. Donc pour la journée de mercredi 30 octobre. Ça sent Halloween. Ça sent les bonbons, ça sent les déguisements. Oula, ça saute. Ah, attendez, j'en ai vu deux qui ont sauté. On va les prendre. Voilà. Alors, le premier nous dit aime sans condition. Apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. Voilà. Alors, on est toujours effectivement dans l'appréciation. L'appréciation de qui on est, euh, des belles choses de la vie, des choses qui la rendent positive, hein. On ne s'attarde pas sur les choses négatives, on essaye de les occulter et de ne garder que les belles choses. Aussi bien les choses que les gens d'ailleurs, hein. On nous parle, voilà, on nous dit de nous focaliser sur le positif, d'aimer sans condition, d'aimer aussi nos difficultés, nos fragilités. C'est ce qui fait que, ben voilà, on est qui l'on est et que on doit prendre sa place en étant nous-mêmes, hein, voilà. Toute cette semaine était basée un petit peu là-dessus, en disant que euh, il fallait trouver sa place et prendre sa place, s'affirmer. Là, on nous dit qu'il faut aimer sans condition, mais aimer nous, euh, avec nos difficultés, nos fragilités, mais aussi apprécier tout ce qui nous entoure, les belles choses qui entourent notre vie et euh, notre, euh, notre situation proche, hein, voilà. On peut s'émerveiller sur plein de choses, hein, un sourire, un rire, une fleur, la nature, un arbre, peu importe, quelqu'un que l'on croise dans la rue et qui va nous faire un signe alors qu'on ne le connaît pas, voilà. On est dans cet amour inconditionnel où ben voilà, on cherche tout ce qui est positif et on s'attarde vraiment à remarquer que les belles choses. Le deuxième message, alors c'est un message qu'on a eu, je crois, dans les énergies de la semaine, où on nous disait d'entrer dans la magie et de ne pas avoir peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Voilà. Pour certains, c'est vrai que on a du mal à appréhender nos facultés, nos dons. On peut être croire effectivement à une intelligence supérieure, croire aux énergies qui nous entourent, croire aux anges, croire en Dieu, croire en plein de choses. Mais ce qui sommeille en nous, en fait, ça nous fait peur. On ne le libère pas. On a des fois la sensation qu'il faut le garder au plus profond, que ça fait partie du secret de notre être profond. Alors qu'en fait, il faut ouvrir son pouvoir personnel. On dit qu'il faut l'ouvrir et observer le merveilleux à l'œuvre. Parce que grâce à ça, peut-être qu'on va justement arriver à prendre sa place, à apprécier les belles choses qui sont autour de nous, et puis à laisser parler son moi profond pour pouvoir s'affirmer et pouvoir enfin avancer en toute confiance, hein. Voilà, on a vu cette semaine que c'était un peu ce qui nous manquait, la confiance en nous. Et grâce à ça, peut-être effectivement, euh, il faut laisser parler son pouvoir personnel. Voilà. Très beau message en tout cas pour commencer cette journée de mercredi. Alors, on va continuer avec la tendance pour la journée, donc avec le tarot des animaux, avec une carte. Et ben voilà, elle est tombée. Alors, on va la lire ensemble. Ah, c'est le chariot. Alors, le chariot, c'est vraiment une énergie de détermination, de concentration.
On a, en début de semaine, on voyait, on a mérité, hein, on a mérité ce qui nous arrive. On a mérité le fait d'y être arrivé, enfin. On a mérité tout le travail qu'on a fait, on a travaillé pour ça. Des fois, on a travaillé dur, on a eu des défis, on a eu des obstacles. Mais là, on nous dit que on réussit à équilibrer, en fait, les énergies, quelles qu'elles soient, aussi bien euh, positives que négatives. On a réussi enfin à avoir l'équilibre, hein. On a vu dans les énergies de la semaine que l'équilibre était à travailler, quelle que soit la situation. Il fallait équilibrer, hein, aussi bien nous équilibrer à l'intérieur, équilibrer nos émotions, nos sentiments, mais aussi nous équilibrer par rapport aux autres, hein, euh, apporter ses idées, mais aussi écouter celles des autres. Voilà, tout est question d'équilibre. Et là, on nous dit pour la journée de mercredi, ça y est, on a réussi à équilibrer les énergies. Et tout ça, c'est grâce à soi, c'est grâce à la détermination qu'on a montrée, c'est grâce à notre concentration, c'est grâce peut-être euh, à la magie, hein, à la magie, à notre pouvoir personnel. On l'a enfin écouté, on a enfin réussi à le libérer et du coup on a réussi à équilibrer et on a réussi à avoir les récompenses et la reconnaissance qu'on a méritées, hein. Voilà, c'est ce que nous dit le chariot. Euh, le chariot, c'est ça, en fait, il est tiré, vous voyez, par deux chevaux. Euh, il faut qu'ils marchent ensemble. C'est comme s'il fallait avoir la détermination, la concentration ensemble pour pouvoir avancer correctement. S'il y en a un qui va plus vite que l'autre, ben, le chariot, ça marche pas, hein. Soit il casse une roue, soit il se renverse, voilà, voilà. Il faut que les deux marchent au même rythme, hein. Il faut qu'ils avancent au même rythme. Si c'est au trot, c'est au trot, mais si c'est au galop, c'est au galop. Il faut trouver un équilibre, hein, un équilibre dans ce que vous mettez en place, hein. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Donc pour la journée de mercredi. Allez, on continue avec l'oracle G. Voyons voir pour la journée donc de mercredi 30 octobre 2019. Ah, il y a encore quelque chose d'imprévu qui arrive, quelque chose de soudain. On va voir ce que c'est. Hier aussi, il y avait déjà cette carte, hein, peut-être soit un défi supplémentaire ou peut-être quelque chose qui va peut-être nous permettre d'équilibrer, hein, c'est possible aussi, hein. Des fois, il manque juste un tout petit dosage dans ce qu'on fait pour arriver à l'équilibre. C'est peut-être ça qui arrive. On va voir. Alors, on nous parle d'harmonie, hein. Voilà, on nous parle... c'est comme ça, on nous parlait d'équilibre. L'harmonie, c'est quand tout va bien, quand on arrive à vraiment avoir une situation qui est stable, hein. On a réussi à mettre en place les bonnes notes sur la bonne portée et au bon rythme pour pouvoir faire une musique agréable. C'est ça que ça veut dire en fait, hein. Voilà. Alors pour certains, là on parlait tout à l'heure de magie, hein. On parlait de laisser parler la magie qui était en soi. Cette bougie, c'est un peu ça aussi. C'est aller au plus profond de soi pour voir ce qu'on a et pouvoir aller rechercher. Alors, pour certains, ça peut être vraiment un don spirituel, hein, le fait de faire, par exemple, oui, on est dedans, mais des guidances par les cartes, de la divination, du pendule, je ne sais pas, ça peut être travailler avec les énergies en faisant du reiki, du lao-chi, communiquer, ça peut être tout ce qui a trait à la médiumnité en fait, hein, voilà. Ça fait partie de la magie qui est en nous, hein, et qu'on peut laisser s'exprimer. Certains ont peut-être peur, et là on dit que peut-être que cette magie est nécessaire à l'équilibre, hein, et qu'il faut absolument la laisser parler. Moi, j'entends ça, j'entends qu'il faut absolument trouver un équilibre pour certains entre ce qu'on appelle la vie terrestre et la vie spirituelle, en fait. C'est un peu ça, c'est un peu les deux opposés, et il faut arriver à les concilier. Voilà, il faut arriver à les concilier ensemble, il faut arriver à les faire marcher ensemble, au même rythme, pour trouver un équilibre.
Voilà ce qu'on nous dit pour la journée de mercredi avec l'oracle G. On va se faire confirmer peut-être un peu avec l'oracle des miroirs. On va tirer quelques cartes. Voilà. Pour certains, on s'est fait comme un bouclier, comme une protection, comme un blindage en fait par rapport à ça. C'est vraiment ce que j'entends dans ce tirage, de laisser parler le pouvoir qui est en nous, de pouvoir laisser parler son troisième œil, voilà, l'ouvrir complètement et puis enlever ce bouclier qui nous empêche peut-être d'arriver à l'harmonie parfaite. Voilà, on est vraiment dans cet équilibre. On nous dit que il faut vraiment arriver à rechercher et à marcher à un rythme bien donné. Là, on nous parle d'harmonie, de rythme. Là, avec le chariot, c'est pareil. On nous parle de rythme. Là, on parle d'équilibre. Alors, voilà, pour certains, alors c'est... on a l'impression que c'est quelque chose vraiment qu'on a enfermé. C'est quelque chose qu'on a mis sous cloche. On a vraiment, avec ces cartes-là, j'entends ça. On a vraiment, comment on dit, je trouve pas le mot. On a fait en sorte que toute cette magie qu'on avait au fond de nous, on l'a fait taire, on l'a caché parce que c'était pas, il fallait pas, voilà, c'est quelque chose qu'on n'assume pas peut-être. Pour certains, c'est quelque chose qu'on n'assume peut-être pas. Avec la carte de la santé, peut-être ça veut dire ça aussi. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à assumer et du coup, j'entends ça, j'entends assumer. Le montrer aux autres. C'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas réussi à montrer aux autres et du coup on l'a caché à l'intérieur bien profond de soi. Là on nous dit qu'il faut absolument le faire ressortir. Il faut trouver un équilibre entre pour pouvoir continuer, pour pouvoir avancer et faire ce qui nous plaît. Hein. Peut-être que pour certains, le fait de faire ressortir cette médiumnité, ce fait de faire ressortir cette spiritualité, ça va permettre d'apporter une guérison, hein, peut-être aussi. Alors une guérison pour soi-même, mais aussi peut-être pour les autres, en leur éclairant le chemin. Ça, c'est fort possible aussi. Hein, la bougie, c'est aussi l'éclairage. Voilà. En tout cas, sortir de cet enfermement. Hein, sortir de cet enfermement. On va voir s'il y a une dernière carte pour confirmer tout ça. Allez, faire des compromis, voilà. Il faut faire des compromis, c'est la carte qui est tombée. Essayez de faire des compromis entre ce que vous voulez vraiment, en fait, et ce qui pourrait être acceptable pour les autres. On disait en début de semaine, les énergies de la semaine, c'était vraiment de se placer au centre, vraiment de prendre sa place et d'avoir confiance en ses capacités et d'avoir confiance en nous, vraiment en ce qu'on avait, ce qu'on pouvait donner. Et là, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit que il faut faire des compromis, il faut essayer de sortir de cet enfermement et mais pourquoi pas révéler effectivement, faire sortir toute cette magie qui est au fond de nous. C'est un peu le message que donne... Il y a peut-être une possibilité effectivement de guérison là-dessus. Hein. Alors, soit une guérison pour vous, pour vous-même, parce que c'est quelque chose qui vous mine quand même, hein, qui vous chagrine, mais aussi peut-être apporter une guérison. Alors peut-être qu'aussi, avec ces deux cartes, on pourrait penser que certains pourraient envisager de faire un métier en rapport avec ça. C'est-à-dire, je vous verrai, ça vient de m'arriver comme ça, s'installer en fait à son compte, être auto-entrepreneur par rapport à une profession soit de santé, mais en rapport avec la médiumnité. Voilà, c'est-à-dire que utiliser ses capacités, ses dons pour pouvoir en faire profiter les autres et pouvoir leur apporter une guérison. Voilà ce que j'entends avec ces trois cartes. Ça va demander des compromis. Hein, ça va demander des compromis. Alors le projet, il est peut-être au début. Hein, voilà, c'est peut-être quelque chose
qui est à l'état de cocon, hein, c'est pas encore vraiment bien réfléchi, peut-être bien installé, mais en tout cas, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie et que vous avez les énergies qu'il faut pour trouver cet équilibre. Voilà, on vous demande de ne pas avoir peur, hein, voilà. Il faut vraiment ne pas avoir peur de cette magie qui peut effectivement nous amener, pour certains, à faire un métier concernant la médiumnité. Ça, c'est fort possible. Après, pour d'autres, on nous dit simplement de laisser parler la magie qui est en nous pour pouvoir avancer et avoir un équilibre dans sa vie entre le visible et l'invisible. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Alors, on va faire un petit tirage sentimental avec l'oracle des anges romantiques. On va tirer quelques cartes pour savoir ce qu'il en est pour la journée de mercredi 30 octobre. Alors, on va prendre celle-là, qui nous dit « Faites un effort. Le grand amour vaut la peine de prendre les mesures nécessaires pour y parvenir. » Alors, peut-être, pour certains, on est dans la rencontre, on est dans le grand amour, mais ça demande peut-être un petit effort. Alors, peut-être un petit effort d'acceptation de l'autre, un petit effort de communication, un petit effort pour changer peut-être sa façon de voir les choses, changer quelque chose dans sa vie. C'est vrai que quand on fait une rencontre et qu'on est sûr que c'est le grand amour, ben peut-être que ça vaut la peine de de changer quelque chose un petit peu dans sa vie. Peut-être que ça vaut la peine de changer sa routine. Voilà, j'entends ça. Changer sa routine et puis accepter le rythme de l'autre. Voilà. Ça se fait pas une rencontre, quand on rencontre le grand amour, ça se fait pas comme ça. Ça demande peut-être des efforts. Là, on vous dit qu'effectivement, on vous dit de faire un petit effort et que ça vaut vraiment la peine. Hein. Ceux qui sont dans la rencontre et qui sont persuadés que franchement, ils ont rencontré le grand amour de leur vie, je pense que c'est le moment de faire un petit effort et puis de laisser vraiment parler son cœur et d'essayer d'aplanir tous les petits problèmes qu'il pourrait y avoir. Alors peut-être que ça sera en renonçant à tout régenter. Hein, laissez faire, laissez parler les événements, laissez le temps faire, laissez le temps au temps, comme on dit. Il faut ne pas rentrer dans le contrôle, essayer de tout contrôler parce que effectivement, quand on essaye de former un couple, hein, j'entends ça là, quand on essaye d'en rencontrer quelqu'un, il faut vraiment éviter de tout vouloir contrôler et tout vouloir décider. Hein. Ça pourrait effectivement dire, on a aussi envie de décider la place de l'autre, donc du coup, ça va peut-être demander de faire un effort, effectivement. Alors, il est temps de reprendre la maîtrise de votre vie. Pour certains, il est temps de se libérer peut-être des anciennes histoires du passé qui nous occupent l'esprit, de se dire que c'est un cercle et que tout va recommencer. Peut-être la carte nous montre une licorne qui est enfermée. Peut-être qu'il est temps de sortir de cet enclos. Il est temps de savoir vraiment ce que vous avez envie, pour votre vie amoureuse en tout cas, et puis de faire les efforts pour arriver à ce que vous avez vraiment envie. Hein. Alors, lâchez prise, voilà, lâchez prise de temps en temps, n'essayez pas de tout contrôler, n'essayez pas absolument de tout régenter de A jusqu'à Z, mais il faut se libérer, il faut essayer de faire table rase du passé et puis de se tourner vers l'avenir. Voilà ce que nous disent ces cartes. Alors, on va faire comme tous les jours, on va tirer 2 cartes, une de l'oracle des amoureux, une de l'oracle des elfes, pour voir la tendance, pour la réponse à votre question, pardon.
Voilà, donc mettez sur pause si vous n'avez pas votre question. Voilà, sinon on va commencer par l'oracle des amoureux, donc plutôt pour une question sentimentale, pour avoir une petite réponse, ou en tout cas un petit message. Ah. Alors c'est marrant, j'ai deux messages qui sont tombés, on va prendre les deux. Unité, c'est déjà tombé, je ne sais plus quand, cette semaine, hein, on est vraiment encore dans trouver les pièces manquantes à son unité. Quand on fait un couple, effectivement, on recherche dans l'autre une complémentarité, on essaye de vraiment ne faire qu'un, tout en étant deux. Hein. Donc là, on nous dit qu'à travers chaque personne, quand on regarde bien, quand on communique, quand on essaie d'apprendre de l'autre, quand on fait des efforts, on trouve les pièces manquantes. Hein. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Là, on nous rappelle que eh bien, on a le pouvoir, c'est nous-mêmes hein, qui savons, notre cœur sait ce qu'on a besoin, ce qui est bon pour nous, et du coup, il faut l'écouter, pardon, et on a toujours le choix. On a le choix de dire oui ou de dire non. Hein. On a le choix de prendre une personne ou de ne pas la prendre. On a le choix de rester avec elle ou de la quitter. Voilà, j'espère que ça va parler à certains d'entre vous. Intuitivement, de toute façon, on sait ce qui est bon pour nous. Alors, on va tirer une carte de l'oracle des elfes. Un petit message peut-être un peu plus général pour la journée donc de mercredi. Sois pleinement conscient de l'être merveilleux que tu es. Ben voilà, ça résume un petit peu tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure. On est merveilleux, on a des ressources en nous, on a de la magie en nous, on a peut-être un pouvoir personnel. En tout cas, on est un être merveilleux, on le sait et on doit prendre notre place, on doit se faire confiance pour avancer, on doit trouver cet équilibre qui va nous faire avancer et qui va nous qui va nous trouver en fait dans l'harmonie, dans la sérénité et dans la paix. Hein, voilà. Très beau message aussi pour la journée de mercredi. Allez, un dernier message de l'oracle des elfes pour finir cette journée. Ah ben, alors, c'est retombé. Je vais quand même le prendre. Je vais en tirer un autre, mais je vais quand même le prendre. C'est un message qui nous parlait d'hier. Hier, il est sorti aussi en disant qu'il fallait quitter la situation malsaine. Si vous sentez qu'une situation est malsaine, tout à l'heure, on est tombé là-dessus. Hein. On a le pouvoir de dire non et de tout quitter à n'importe quel moment. C'est nous qui avons les clés en main, c'est nous qui avons le pouvoir. Et donc, si la situation ne nous correspond pas, si on trouve que la situation est malsaine, on nous demande, les faits nous disent de partir. Hein, voilà. Et puis de saisir les opportunités parce que ça veut dire qu'on va vers quelque chose de meilleur. On quitte peut-être quelque chose qui est bien, mais peut-être pour aller encore vers quelque chose de meilleur. Hein. Si on ne sent pas la situation, c'est nous-mêmes qui avons le pouvoir de savoir ce que notre cœur veut et de savoir vraiment ce qui est bon pour nous. Hein, voilà. Et la deuxième, c'était faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Donc là, dans ce cas-là, effectivement, on nous dit partez, mais après avoir fait des recherches, après avoir bien réfléchi, après avoir pesé le pour et le contre, analysez bien la situation et puis faites selon votre cœur. Faites du mieux pour vous. Faites ce que vous avez besoin et faites ce que vous ressentez de mieux pour vous. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, pour les énergies de mercredi. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, soit à laisser un commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez suivre mes vidéos futures. Et puis, quant à moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain pour de nouvelles énergies. Au revoir.